C'est ce sentiment tellement étrange, tellement présent et flippant qu'il te fait te poser des tas de questions. Pourquoi, quand tes parents sont partis en voyage, tu as eu l'impression qu'ils t'abandonnaient à ton triste sort? Pourquoi d'un coup, alors que tu prends plaisir à être seul chez toi d'habitude, ta maison te semble trop grande et horriblement vide? Alors, tu te poses sur le canapé et tu te dis que ce sentiment d'être observé par tous les recoins de ta maison va s'estomper. Après tout, c'est seulement dans ta tête. Tu allumes la télé et la console, tu fais quelques parties de jeux vidéo, mais ce sentiment de malaise te déconcentre beaucoup trop. Tu es perturbé. Tu as vraiment l'impression que quelque part dans le noir, depuis le coin du couloir, quelqu'un te regarde. Tu as beau essayer de te concentrer sur ton jeu, cette horrible sensation ne s'en va pas. Il fait nuit noire dehors. La pluie tombe comme un déluge, à tel point que les lampadaires ont du mal à montrer leur lumière orange. Tu commences vraiment à te sentir oppressé. Mais après tout, c'est probablement dans ta tête. Tu quittes le canapé et tu éteins la console. Tu vas dans la cuisine pour te préparer à manger. Il faut traverser le salon et passer à côté de l'endroit où tu as cru voir une grande forme sombre quelques minutes plus tôt. Mais après tout, c'est sûrement dans ta tête. Tu te dis que tu as forcément halluciné, mais par sécurité, tu prends soin d'allumer toutes les lumières. Depuis ton enfance, tu sais que les monstres ont peur d'y être exposés. Des monstres, et puis quoi encore? Des histoires débiles dans ta tête. Tu vas vers la cuisine et tu te prépares quelque chose. Tu n'avais jamais réalisé à quel point l'eau mettait longtemps à bouillir quand tu fais des pâtes. Ça te semble vraiment une éternité. Tu entends des petits grattements quelque part dans la maison. Peut-être ton chat, mais tu sais que c'est pas ça. Ton chat est dans ton champ de vision. Il dort dans le canapé. Il est vraiment mignon. Ça te rassure un peu. Tout ce que tu crois voir ou entendre, tu l'as forcément imaginé. Tu te dis que l'esprit joue souvent des tours et que par une nuit pareille, le vent peut très bien faire frotter les branches d'arbres contre les fenêtres, jusqu'à ce que tu te rendes compte que les grattements se déplacent. Ils ont vraiment l'air d'être dans ta maison. Là encore, tu essayes de ne pas faire attention, ou tu te rendras fou. Tes pâtes sont enfin prêtes. Tu mets un peu de fromage, un peu de sauce tomate. Tu oublies un peu cette sensation de malaise. Tu t'apprêtes à retourner dans le canapé pour mettre un film et te détendre. Après tout, c'est cool d'être sans les parents. Tu as 4 jours pour faire ce que tu veux. Les bruits de grattement se sont arrêtés. Ouais, c'est dans ta tête. Le film commence et après plusieurs minutes, tu es à nouveau pris par cette oppression. Tu as cru entendre marcher quelque part dans l'escalier. Pourtant, tu es seul. C'est sûrement le bois qui grince, mais tu mets quand même ton film en pause pour mieux écouter. La maison est silencieuse. C'est dans ta tête. Tu ne te sens vraiment pas à l'aise. Tu décides de monter dans ta chambre à l'étage et de te recroqueviller sous ta couette. Tu éteins la télé, tu montes l'escalier, tu éteins les lumières du rez-de-chaussée et tu cours le plus vite possible dans ton lit. Lumière allumée, tu écoutes attentivement. Soudain, à ta fenêtre, tu vois un visage inhumain, pendant une fraction de seconde, qui semble te regarder depuis l'extérieur. Mais c'est impossible, tu es au premier étage. Personne ne peut se hisser jusque-là. Tu verrouilles quand même la porte de ta chambre, au cas où un intrus entrerait, mais c'est improbable. Tu espères vraiment que c'est dans ta tête. Tu commences à t'endormir, tu te dis que ça ira mieux demain. Le sommeil t'emporte tout doucement, mais soudain, des coups à ta porte. Ce n'est pas possible, tu as pourtant verrouillé toutes les portes. Tu restes terré dans ton lit, l'intrus ne pourra pas t'atteindre, la porte est fermée, mais les coups sont plus rapides. Tu ne peux plus te dire que c'est dans ta tête, c'est bien réel. Que faire ? Tu es tétanisé, tu n'y crois pas, tu trembles, tu veux appeler tes parents ou la police pour faire partir cet intrus, mais cette chose ne peut pas être humaine. Ce grognement ne peut pas être humain. Ta porte s'ouvre en grand, les lumières s'éteignent. Tu as à peine le temps de voir l'atrocité qui se jette sur toi. Tu sens ses griffes se planter profondément dans ta peau, ta chair tomber en morceaux, le sang imbiber chaque centimètre carré de ta couverture. La dernière chose que tu vois avant de mourir, c'est ce visage aux yeux vitreux, injecté d'hémoglobine et ce large sourire tellement content de t'avoir attrapé. 4 jours plus tard, tes parents retrouvaient ton cadavre déchiqueté, et la police, malgré de longues recherches, n'a pas constaté la moindre trace d'effraction.